Ford France lance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, la première génération de vedettes. Malgré une ligne plaisante, ses ventes restent limitées et dès le début des années 50, Ford travaille déjà à sa succession. Mais alors que sa remplaçante est prête à être commercialisée, le géant américain décide de se séparer de sa filiale française, rachetée par Simca. Simca récupère donc l'usine de Poissy et la toute nouvelle vedette qui n'arborera le logo Ford que durant l'automne 54 avant d'être badgée Simca. Imaginée au siège du géant américain à Dearborn, la vedette au profil bien proportionné offre une ligne très américaine, symbolisée notamment par ses petits ailerons arrière. Si la vedette abandonne le châssis séparé pour une carrosserie monocoque et si la suspension avant est de type McPherson, pour le reste, cette vedette fait dans le classique avec son essieu rigide et sa suspension arrière à ressort à lames longitudinaux. Il en va de même pour le freinage à 4 tambours et pour le moteur. Le V8 Aquilon a arbre à cames central et soupape latérale dont la conception remonte aux années 30 est toujours de service. Accouplé à une transmission à 3 rapports avec levier au volant, ce 2,3 litres de 80 chevaux permet à la vedette de monter à 145 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes. Cette grande berline à l'habitacle moderne permet d'embarquer 6 personnes grâce à sa banquette avant et dispose d'un coffre d'une belle contenance. La Simca vedette, avec son tableau de bord plutôt flatteur, se décline en 3 niveaux de finition. En entrée de gamme, on retrouve la Trianon, puis celle qui sera la plus vendue, la Versailles, reconnaissable à son toit d'une couleur différente de la carrosserie, à ses phares additionnels, ses pneus flambants, etc. La Régence se distingue, quant à elle, par ses chromes et sa peinture bicolore, ses roues à rayons et un intérieur plus luxueux comprenant de série un autoradio. En option, le client peut également retenir le toit ouvrant Vista-Dôme, intégrant une position toit vitré. En 1956, Simca intègre dans cette gamme un break dénommé Marley. Comme la berline, il peut transporter jusqu'à 6 personnes, mais la place réservée aux bagages est bien évidemment plus importante, sans compter la galerie livrée de série. Si cela ne suffit pas, la banquette arrière peut être rabattue pour une charge utile de 500 kg. Mais ce break basé sur la Versailles et dont le haillon s'ouvre en 2 parties a aussi pour lui d'être particulièrement bien équipé, avec phare anti-brouillard, phare de recul, chauffage efficace, éclairage de la boîte à gants, allume-cigare, montre, sans oublier le changement plein phare code au pied. Le Marley a aussi droit à une peinture bicolore et à des pneus flambants. Sans concurrence chez les autres constructeurs français, ce break de luxe a pour seul défaut son prix élevé. En parallèle, le carrossier Chaperon propose une très jolie version coupée de la vedette qu'il baptise Orsay. Malheureusement, la direction de Simca ne donna pas suite. C'est au Salon de Paris de 1957 que notre Simca prend quelques centimètres en longueur et subit une cure de rajeunissement. Esthétiquement, cette vedette accueille une nouvelle calandre, des phares à visière, de nouveaux feux, des pare-chocs plus gros, mais aussi un pare-brise panoramique et des ailerons arrière plus imposants. L'habitacle est toujours aussi vaste et confortable et le coffre aussi imposant. Au passage, l'équipement électrique passe aux 12 volts. Le V8, quant à lui, est poussé à 84 chevaux, permettant à la Simca de flirter réellement avec les 145 km/h. La géométrie des trains roulants est revue et le freinage légèrement amélioré grâce à des tambours de plus grande dimension. Dorénavant, la vedette se décline en Beaulieu, qui remplace la Versailles, et la Chambord, qui se substitue à la Régence. Ce haut de gamme arbore toujours une carrosserie bicolore avec ses délimitations chromées et est toujours aussi bien équipé. En option, cette propulsion pouvait recevoir la transmission Rushmatic. Cet overdrive, commandé au tableau de bord, permettait d'obtenir un second et troisième rapport allongé. Même si ses ventes restent relativement confidentielles, le break, toujours appelé Marley, poursuit sa carrière. Enfin, en entrée de gamme, la Trianon est remplacée par l'Ariane 8. En 1958, Simca propose la présidence avec pour objectif de concurrencer Citroën et sa DS au plus haut niveau de l'État, comme auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de personnalités. Cette présidence est une Chambord à quelques détails près. La roue de secours prend place sur un berceau à l'arrière du coffre,
impliquant de nouveaux pare-chocs qui intègrent les sorties d'échappement. Ce kit Continental a pour conséquence d'ajouter plusieurs centimètres à cette Simca. Les baguettes de flanc lui sont pour partie propre et elle est livrée uniquement en noir et propose un intérieur luxueux, soit avec banquette à l'avant ou version Pullman, c'est-à-dire avec siège séparé. Siège et banquette, d'ailleurs, au rembourrage spécifique qui se drape de sellerie de qualité, tout comme la planche de bord qui est gainée de cuir. Pour la petite histoire, l'Élysée commandera 2 versions spéciales de la présidence, sous la forme d'un cabriolet à 4 portes, à l'empattement allongé et pour partie blindé. Si les essayeurs de l'époque louèrent son confort, ils critiquèrent également sa sous-motorisation. En 3 ans de production, seuls 1750 exemplaires de cette présidence seront produits jusqu'en 1961. Si la production de la Chambord s'arrête dans l'Hexagone en 1961, elle se poursuit de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil. En effet, depuis 1959, la filiale locale de Simca assemble des Chambord, des présidences et des break Marley qui prennent, suivant les versions et les millésimes, des noms différents tels que Jangada, Alvorada ou encore Rally. Cette dernière se part de différents artifices sportifs sans en être réellement une. Hélas, les Brésiliens lui reprochent une qualité de fabrication médiocre et un manque de puissance. Simca do Brasil corrigera le second point en installant un nouveau V8 fort de 100 chevaux à partir de 1964. Cette même année, le pavillon de toit est modifié. Fin 1966 est présentée sa remplaçante, l'Esplanada. Celle-ci est étroitement dérivée de la première, si ce n'est que les faces avant et arrière sont intégralement modifiées. En 1967, Simca et l'ensemble de ses filiales passent sous contrôle de Chrysler et l'Esplanada poursuit sa carrière sous le badge du constructeur américain et son V8 de 2,5 litres offre quelques 142 chevaux dans sa version GTX. L'Esplanada sera produite jusqu'en 1969. Ces Simca V8 ont été produites à plus de 165 000 exemplaires entre 1954 et 1961 et un peu moins de 50 000 exemplaires au Brésil. Mais il ne faut pas oublier que sous la carrosserie des vedettes, Simca commercialisa également les Ariane, plus économiques et proposées principalement avec des 4 cylindres. Mais ça, c'est une autre histoire.